Alors, reprenons notre leçon sur la table de 5. Alors, regardons, si on compte de 5 en 5, j'ai repris ma bande numérique. Alors, si on compte de 5 en 5, ben, je vais commencer par le 0. Hop, 0, je surligne. Après, 5, hop, 10, 15, hop, 20, 25, 30, 35, 40, 45, etc., etc., etc. On peut continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, je reprends hop, le début de ma frise. Qu'est-ce qu'on remarque si on regarde bien les chiffres des unités? Alors 0, 5, 0, 5. Dans 10, quel est le chiffre des unités? C'est 0. Hop, je vais l'entourer. 0, 5, le 0. 15, c'est 5. Dans 20, le chiffre des unités, c'est 0. 25, 5. 30, 0, etc., etc. On peut continuer. 35, ça va être 5, etc., etc. Donc on remarque, quand on part de 0 et qu'on compte de 5 en 5, à chaque fois, le chiffre des unités va être soit un 5, soit un 0. Exactement. Alors, si on regarde aussi, quand on compte de 5 en 5, eh ben on s'aperçoit qu'entre chaque nombre, on va avoir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À chaque fois, 1, 2, 3, 4. C'est comme ça qu'on compte de 5 en 5. Intéressons-nous maintenant aux exercices que vous allez réaliser pour aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser à ce qui... Regardez, on a la même frise que celle que je viens de faire, sauf que regardez, moi la frise, on avait les numéros entre les nombres et les chiffres entre chaque. Là, regardez, 0, on a une grande case, une grande case, une grande case, une grande case, 25. Alors, on va faire comme hier, on va aller faire des petits ponts de 5 en 5. 0, 5. Hop, donc je peux écrire 5 dans ma première case. Je refais un petit pont 10. Je rajoute 5. Je refais un petit pont 15. Et encore un petit pont 20. Et je peux rajouter un petit pont pour arriver à 25. Alors à quoi servent les petits traits qui sont entre le 0 et le 5? Eh bien ce sont des chiffres et des nombres que l'on ne dit pas. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 qu'on va écrire. 6, 7, 8, 9 et 10. 11, 12, 13, 14 et 15. 16, 17, 18, 19 et 20. 21, 22, 23, 24 et 25. Vous comprenez? Je vous laisse faire la suite jusqu'à 50. Et on s'intéresse maintenant à la table de multiplication de 5. Et bien alors là, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. 0 fois 5, on a 0 doigt. Je n'ai pas de main, j'ai 0 doigt. J'ai 0 fois 5, donc 0 fois 5. 0 doigt, ça fait 0. J'ai 1 fois 5. J'ai un groupe de 5. Un groupe de 5. J'ai ma main. C'est un groupe de 5. Un groupe de 5 doigts, ça fait 5 doigts. J'ai 2 groupes de 5 doigts. Ça fait donc 10. J'ai 3 groupes de 5 doigts. J'ai donc 15 doigts. 5 plus 5 plus 5. On compte de 5 en 5. 5, 10, 15. J'ai 4 groupes de 5 doigts. 0, 5, 10, 15 et 20. J'ai 20 doigts. D'accord? Etc. etc. 5 fois 5, 25. 5 groupes de 5, 25. 6 fois 5, 30. 7 fois 5, 35. 8 fois 5, 40. 9 fois 5, 45. Et enfin 10 fois 5, 50. D'accord? Regardez. Souvenez-vous, pour compter les points, je vous ai fait 2 rangées de points. Une première rangée
de 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et une deuxième rangée de 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On a deux rangées identiques. Comment je peux l'écrire ça en multiplication? Deux rangées de 5 doigts. Ça fait combien? Deux rangées de 5 doigts, ça fait 10 doigts. Mais alors regardez, hop, si je retourne mon ardoise, je n'ai pas bougé, hein, j'ai juste retourné mon ardoise, hein, je ne l'ai pas modifié. J'ai maintenant une rangée de 2 points, pardon, une deuxième rangée, une troisième rangée, une quatrième rangée et une cinquième rangée de 2 points. J'ai donc 5 rangées de 2 points. 5 rangées de points, ça fait 10 points. Donc 5 fois 2, je vais écrire un petit peu mieux, hop, excusez-moi. 5 fois 2 égale 10, tout comme 2 fois 5 égale 10. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je vais vous laisser remplir tout seul la deuxième colonne. 0 fois 5 égale 0, donc 5 fois 0 égale 0. 5 fois 5 a la même valeur que 1 fois 5. Exactement, c'est ce qui est écrit ici. Regardons la petite fille, ce qu'elle nous dit. 5 fois 7. Alors regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes de points. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes de points. Donc j'ai 5 colonnes de 7 points. 5 fois 7. C'est la même chose que... pardon, c'est pas la même chose. Mais si je rajoute une ligne de 5, je peux rajouter un 1 à 8, à 7. Donc 5 fois 7, si je rajoute une ligne, ça devient 5 fois 8. Voilà. 5 fois 7, ça fait 35. Donc 5 fois 8, on va ajouter une ligne de 5. Donc ça fait combien? Je vous laisse chercher. Maintenant, dernière question. Observe les chiffres qui se trouvent à la place des unités dans tes réponses. Que remarques-tu? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure sur notre bande numérique. On a observé les unités. 0, 5, 0, 5, etc. Je vous laisse répondre à cette question tout seul. Merci beaucoup, très bonne journée et à bientôt.